Peps et Scott, passion chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve à nouveau pour une question et une réponse. La question aujourd'hui, elle va intéresser pas mal de monde je pense. Elle est posée par Stéphane et je vous la lis tout de suite. Alors, bonsoir, nous sommes Johanna et Stéphane et nous adoptons un chien border collie prochainement qui aura 3 mois. Et alors surtout, nous voulons vous remercier pour vos formidables vidéos. Et puis alors ensuite, nous aurions aussi une question sans forcément privilégier et faire de la pub. Avez-vous une marque ou une préférence de croquettes la plus adaptée pour les border collie ou pour les autres chiens en général? Merci d'avance et continuez ainsi. Voilà, le sujet est assez intéressant, la question est très fréquemment posée, on en parle juste après ça. Allez, jingle! Une question, une réponse. Vous avez une question? Nous avons une réponse. Et c'est tout de suite. Je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas de croquette miracle, il n'y a pas de croquette magique, il y a juste la bonne croquette, c'est celle qui ira à votre chien. Voilà, on a déjà résumé, je vous dis au revoir à la prochaine. Non, pas vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de croquette miracle, on va en discuter. Alors vous avez tout d'abord un choix de croquettes que vous pouvez trouver dans les supermarchés et vous avez vraiment les bas de gamme. Alors dans les bas de gamme, vous avez des croquettes qui sont à... J'ai repris les prix, c'est 3 € par exemple pour 2 kilos. Et là, vous avez vraiment... de la sciure avec de la colle et quelques petits morceaux de céréales qui sont collés ensemble. Dites-vous bien que c'est franchement pas top pour un chien. Puis ensuite vous avez le gratin du gratin, vous avez du pur, du dur pour vraiment la croquette qui est moulée à la main pour les chiens. C'est une fabrication artisanale. Et là, on va se retrouver avec des prix de 22 € pour 2,5 kg de croquettes. Là, je peux vous dire que je les mange avec lui pour ce prix-là. Et puis sinon, si on va vraiment dans un prix convenable, une croquette convenable, on se retrouve entre 4 et 8 € du kilo à peu près. Et là, on a quand même des produits qui sont de qualité. Alors, vous avez des produits qu'on voit énormément, donc où on fait énormément de publicité dans pratiquement toutes les animaleries et qui sont des croquettes, je vais dire, oui, en fait, la qualité n'y est pas vraiment. La qualité n'est pas top. Il y a énormément de céréales, pas mal de déchets, de cendres, etc. Et donc, voilà, c'est pas top pour votre chien. Il faut savoir que le chien a besoin de... Je vais vous faire comprendre tout de suite après que le fait de prendre une bonne croquette, ça revient pas plus cher que d'acheter une croquette bas de gamme. Alors, il faut savoir que nos chiens, ils ont besoin d'une croquette et la croquette, pour savoir si elle lui convient ou si elle ne lui convient pas, c'est simple. Il faut que votre chien n'ait pas de gaz, parce qu'un chien qui n'arrête pas d'avoir des flatulences, c'est un chien qui digère pas bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que votre chien ait des selles bien moulées, ça c'est important. Si vous voyez que votre chien a la diarrhée en permanence, c'est pas bon. Et puis en plus ça, il faut que votre chien ait de l'appétit. Si votre chien ne mange pas ses croquettes avec appétit, eh bien c'est que la croquette ne lui convient pas. Alors attention, c'est pas parce que votre chien ne mangera pas ses croquettes à un moment que ce ne sont pas des bonnes croquettes et c'est pas des croquettes qu'il mangerait habituellement. Non, ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, on fait l'erreur de donner des restants de table, etc. Ou qu'on commence à donner des restants ménagers, ou qu'on s'arrange pour donner des petits compléments, etc. Et puis le chien commence à bouder ses croquettes. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose et ça n'a rien à voir avec la qualité de la croquette. Le chien, lui, est capable de manger la même croquette durant toute sa vie sans s'enlacer. À partir du moment où elle est de bonne qualité, qu'elle lui plaît, le chien, à l'inverse d'un chat ou d'autres animaux, certains autres animaux, il peut manger la même chose sans s'enlacer. Maintenant, rien n'empêche bien entendu de donner à côté autre chose, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ici, vraiment, c'est de se dire simplement, à partir du moment où le chien a la bonne croquette, c'est parfait, on n'en change plus. Ensuite, le chien a besoin d'un certain quota de protéines par jour pour pouvoir être en pleine forme. Alors, il a besoin de protéines, il a besoin de vitamines, de minéraux et tout ce qui s'ensuit. Et ça, dans les croquettes, on va pas parler non plus de barf, on parle vraiment croquettes cette fois-ci. Ça, dans les croquettes, dans une bonne croquette, vous aurez tous les éléments nécessaires pour que votre chien soit vraiment en pleine forme. Ce qu'il y a, c'est que dans certaines croquettes, il y a plus de protéines et dans d'autres, il y en a moins. Le problème, c'est que dans les croquettes bas de gamme, il y a beaucoup de céréales, donc peu de protéines,
donc peu d'apport vraiment de protéines pures. Et ce qu'il y a, c'est que dans les croquettes de meilleure qualité, il y a plus de protéines. Si vous donnez des croquettes bas de gamme, vous allez devoir en donner plus. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut que votre chien ait un certain apport de protéines au quotidien et il faut que cette quantité soit apportée pour qu'il soit en forme. Donc, quand vous lisez sur l'arrière des emballages, et sur tous les emballages, c'est pareil, vous allez avoir un descriptif vous disant, voilà, pour un chien de telle taille, de tel poids, il faut distribuer autant de croquettes. Eh bien, si vous avez des croquettes de mauvaise qualité, en tout cas de qualité très moyenne, vous allez devoir donner une grosse quantité de croquettes. Voilà, je vais vous prendre un petit truc. Si vous avez des croquettes de mauvaise qualité, vous allez peut-être devoir donner 2 gobelets comme ça, peut-être même 2,5. Alors que si vous prenez des croquettes de bonne qualité, eh bien à ce moment-là, vous allez devoir donner que un seul gobelet comme ça. Ça, c'est la ration que je donne à Peps au quotidien. Alors voilà, il y a 2 traits, il y en a même 3. Mais il y a réellement 2 traits, le trait au-dessus de la ligne rouge, le trait en dessous de la ligne rouge. Le trait au-dessus de la ligne rouge, c'est quand il a un tout petit peu perdu de poids, on en parlera après. Et le trait en dessous de la ligne rouge, c'est quand il a sa dose quotidienne pour manger normalement. Et puis la ligne bleue, c'est si jamais il doit perdre un tout petit peu de poids. Voilà, comme ça vous voyez, il y a vraiment 3 lignes. Et c'est comme ça que je dose la ration alimentaire de Peps. Donc, si vous donnez des croquettes de mauvaise qualité, vous allez devoir en donner plus. C'est-à-dire que vos croquettes à 3 € du kilo, eh bien, ça vous coûtera réellement 6 € du kilo puisque vous en donnerez 2 fois plus. Et vos fameuses croquettes à 5 €, 6 € du kilo qui sont de bonne qualité, eh bien, vous n'en donnerez en fait que la quantité nécessaire. Et ce sera donc kiff-kiff par rapport au prix que vous allez devoir débourser. Par contre, ce qu'il y a, c'est que les croquettes, vous savez que les croquettes, hop, elles prennent 3 fois à peu près le volume. Donc, quand vous voyez une croquette comme ça, à l'intérieur, elle triple de volume. Donc, ce qu'il faut faire, c'est impérativement toujours donner de l'eau en abondance. C'est-à-dire que au moins, il faut donner l'équivalent de 3 fois le volume de croquettes pour que votre chien ait au moins de quoi apaiser sa soif par rapport à ce qu'il a mangé. Ensuite, si jamais vous faites une activité sportive avec votre chien et que c'est une activité qui est assez intense, n'hésitez pas d'aller voir un nutritionniste pour votre chien parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que dans les croquettes, qui sont même de bonne qualité, il y a l'apport de protéines, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a, vous savez, ce petit trop peu pour avoir de l'énergie et avoir de l'endurance. Donc là, je vous conseille sincèrement d'aller voir un nutritionniste qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour avoir vraiment l'alimentation parfaite pour votre chien. Néanmoins, une bonne croquette de qualité, bien protéinée, eh bien, il y a tout ce qu'il faut pour un chien de tous les jours, comme nous sommes pratiquement tous dans ce cas-là, enfin beaucoup dans ce cas-là. Si vous changez de croquette, n'hésitez pas à faire la transition, hyper important. C'est pas parce que votre chien n'aime pas une croquette qu'il faut changer pour une autre. Même chose quand vous faites la transition, donc attention, quand vous faites la transition elle se fait bien en 5 jours à peu près, 4-5 jours, c'est-à-dire que vous donnez, hop, vous donnez, youp, un petit peu moins et vous comblez avec des nouvelles, le lendemain vous donnez un petit peu moins, vous donnez des nouvelles, le lendemain vous donnez un petit peu moins, vous donnez des nouvelles, et ainsi de suite jusqu'au moment où vous avez fait la transition, vous avez switché entre les nouvelles et les anciennes croquettes. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être sûr et certain que ça va être des problèmes intestinaux et que vous allez avoir un chien qui va avoir des selles molles pendant un sacré bout de temps. Autre chose, si vous décidez de changer de saveur de croquette en gardant toujours la même marque, n'oubliez pas également de faire cette fameuse transition parce que même dans la même marque, quand vous changez de saveur, les produits changent. Et donc, les aliments changent et il faut impérativement faire cette fameuse transition en 4 ou 5 jours, sans quoi le transit intestinal de votre chien va en subir un fameux coup. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de suivre le poids de votre chien. Alors, prenez l'habitude de peser votre chien, qu'il soit petit ou qu'il soit gros, c'est assez simple. Vous le prenez dans vos bras, vous le mettez sur la balance, ou bien vous mettez une planche sur la balance, vous le mettez dessus. Enfin, il y a toujours moyen de trouver une solution pour peser son chien. C'est très important, tout simplement parce que comme ça, vous avez un chien qui a toujours la même ligne. Et puis, en hiver, je sais par exemple, c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a des graduations qui sont différentes. Simplement parce qu'en hiver, je sais que
on va faire un petit peu moins d'activité sportive, donc je vais le nourrir un tout petit peu moins. En été, on fait plus d'activité sportive, je vais le nourrir un peu plus. Et puis de cette manière-là, comme je le pèse fréquemment, eh bien ça me permet justement de toujours avoir un poids constant à peu près et pas avoir la grosse surprise d'aller chez le vétérinaire et qu'on me dise monsieur, votre chien doit perdre du poids parce qu'il a pris 7 kilos ici pendant l'hiver. Donc voilà, j'ai pas envie que mon chien se transforme en pachyderme, et puis surtout c'est meilleur pour ses articulations d'être avec le bon poids et la bonne ligne, d'accord? Pour conclure, eh bien voilà, il n'y a pas de croquette miracle. La bonne croquette, ce sera celle qui sera idéal pour votre chien, toujours en étant dans une ligne de prix convenable, peut-être pas en allant dans la Rolls-Royce et certainement en ne descendant pas dans les prix, les bas prix des supermarchés. Voilà, j'espère Stéphane que j'ai répondu à votre question et que vous allez enfin pouvoir dire Ok, j'ai compris. on se retrouve très bientôt pour un nouveau Une question, une réponse. Si vous avez apprécié le sujet, n'hésitez pas de vous abonner, de le partager, de mettre un petit pouce et puis de venir nous rejoindre sur Instagram, Facebook et tout ce qui s'ensuit. C'est à vous de nous suivre un petit peu et de regarder à tout ça. On vous fait confiance. On vous dit à très bientôt et bon entraînement. Allez, ciao ciao, à bientôt.